Méditation du 24 janvier. Parfait en lui. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, le verset 48. Dieu exige la perfection morale de tous. Ceux qui ont reçu la lumière et les occasions devraient, en tant qu'intendants de Dieu, viser la perfection et ne jamais abaisser le niveau de justice pour s'adapter à des tendances au mal héritées ou cultivées. Le Christ a pris sur lui notre nature humaine et a vécu notre vie pour nous montrer que nous pouvons être comme lui en participant à la nature divine. Nous pouvons être saints comme le Christ était saint dans la nature humaine. Pourquoi alors y a-t-il tant de personnes désagréables dans le monde? C'est parce qu'elles ne soupçonnent pas que leurs manières désagréables et leurs paroles grossières et impolies sont le résultat d'un cœur pur. C'est le parfum de notre amour pour nos semblables qui révèle notre amour pour Dieu. C'est la patience dans le service qui apporte le repos à l'âme. C'est par des travailleurs humbles, diligents et fidèles que le bien-être d'Israël est promu. Dieu soutient et fortifie celui qui est disposé à apprendre la voie du Christ. Toutes les bonnes inventions et tous les progrès ont leur source en celui qui est merveilleux dans ses conseils et excellent dans son travail. Quelle que soit notre tâche, quel que soit le domaine de l'œuvre où nous sommes placés, Dieu désire nous purifier et nous ennoblir. Il désire contrôler l'esprit de l'homme afin qu'il puisse accomplir un travail parfait. Le toucher délicat de la main du médecin, son pouvoir sur les nerfs et les muscles, sa connaissance de l'organisme délicat du corps sont la sagesse de la puissance divine à utiliser en faveur de l'humanité souffrante. L'habileté avec laquelle le charpentier utilise le marteau, la force avec laquelle le forgeron fait sonner l'enclume viennent de Dieu. Il a confié ses pouvoirs aux êtres humains et il s'attend à ce qu'ils se tournent vers lui pour obtenir des conseils. Ainsi, ils peuvent utiliser ces dons avec une aptitude infaillible, témoignant pour la gloire de Dieu qu'ils sont des ouvriers avec lui. Ainsi, ils purifient leur âme par la sanctification de l'esprit par la vérité. Dans leur expérience, les paroles du Christ s'accomplissent. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Voir Matthieu 5, le verset 8. Tous devraient avoir le sentiment qu'ils travaillent à un grand but. Le travail dans chaque département appartient à Dieu et ceux qui accomplissent ce travail avec exactitude, sans faute, représentent la perfection de Dieu. Extrait de la lettre 9 datée du 24 janvier 1899. Adressé à ceux qui occupent des postes importants à la conférence générale. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.